Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, Félix Tshisekedi a présidé ce samedi à l'Institut national de recherche biomédicale la cérémonie de remise officielle des réactifs et équipements de laboratoire pour la riposte contre l'épidémie Mpox en RDC. Et 4 jours après le Nouvel An, le FCC a présenté ses vœux à la population congolaise ce jour où nous commémorons les martyrs de l'indépendance. La plateforme de Joseph Kabila a appelé chaque foyer de chaque quartier et village à devenir de cellules actives de résistance. Et dans le monde, le président américain élu Donald Trump, condamné au pénal à New York récemment pour des paiements cachés à une star du film X, connaîtra sa peine le 10 janvier 2025, soit 10 jours avant son investiture. Toutefois, il n'ira pas en prison, a annoncé le juge du tribunal de Manhattan. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un don de la Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, dont le président était présent ici à Kinshasa lors de la cérémonie de remise des équipements. Félix Tshisekedi a donc remis officiellement des réactifs et équipements de laboratoire pour la riposte contre l'épidémie de Mpox. Ces matériels viennent donc s'ajouter aux véhicules neufs mis à la disposition de la riposte par le gouvernement congolais. On voit ça dans ce reportage de la presse présidentielle. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national des recherches biomédicales INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements des laboratoires dont de l'Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie. Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Africa CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Africa CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid, il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. Et je le disais en titre, dans un communiqué publié ce 4 janvier à l'occasion de la journée des martyrs de l'indépendance, Raymond Tshibanda, chef de file du Front commun pour le Congo, le FCC, a adressé un message implicite au régime en place à Kinshasa concernant notamment la situation socio-économique et politique du pays ainsi que sur le silence supposé de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. L'ancien ministre des Affaires étrangères et ex-directeur de cabinet de Kabila a déclaré dans ce communiqué, je cite, « Ceux qui confondent le silence d'un homme à de la passivité et prennent un lion au repos pour mort se détrompent. » Précision dans cet élément de Nathan Diamoueté. C'est une correspondance qui enflamme la toile en République démocratique du Congo depuis cet après-midi. En effet, dans ses communiqués, le Front commun pour le Congo précise qu'il s'agit d'une interpellation et d'un appel au devoir à l'occasion de la commémoration du martyr de l'indépendance du 4 janvier 1959.
Raymond Tshibanda, président de la cellule des crises du FCC, plateforme chère au président honoraire Joseph Kabila, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation socio-économique et politique qui traverse la République démocratique du Congo. Pour lui, comment ne pas se sentir interpellé quand la liberté pour laquelle beaucoup des aînés, dont les Congolais saluent la mémoire en ces 4 janvier, ont donné de leur vie, est brimée par une caste tribalo-politique qui, en termes de prédation et d'inhumanité, n'a rien à envier au pire des colons. Selon Raymond Tshibanda, pour être digne de martyr de l'indépendance de la RDC, le devoir de chaque Congolais est de faire de chaque foyer, de chaque quartier et de chaque ville et de chaque village de la RDC une cellule active de la résistance, d'arrêter d'applaudir ceux qui, tous les jours, briment les libertés et se moquent éperdument de la croissante précarité de la population congolaise, de ne plus succomber au pouvoir des séductions des illusionnistes et vendeurs de vent qui abreuvent la population des promesses non tenues et débitent des belles paroles à longueur d'année, alors que leur comportement quotidien témoigne d'une méconnaissance totale de la parole garantit la bonne gouvernance. Il invite par ailleurs la population à débraver la peur afin de dresser résolument contre la dictature qu'il estime qui s'est instaurée par les régimes en place. Concernant le silence de l'ancien président de la République Joseph Kabila, lui qui ne s'est jamais exprimé depuis 2019, son ancien directeur des cabinets rappelle aux Congolais dans ses communiqués que remercia le peuple congolais pour son précieux soutien pendant ce bail à la magistrature suprême. Il dit, l'ancien chef de l'État avait dit, avec votre concours, j'ai fait ma part pour l'heure. Par cet insiste pour l'heure, c'est lui qui ne parle que quand les mots sont plus forts que les silences. Raymond Tshibanda estime que l'ancien chef de l'État annonçait tout simplement à la nation qu'il ne prenait pas sa retraite, mais plutôt un congé sabbatique et qu'il demeurait disponible pour l'aider, comme par les passés, à relever tous les défis à venir. S'adressant directement à l'ensemble du peuple congolais dans la lutte sans merci contre la dictature à laquelle Raymond Tshibanda invite à ce jour de la commémoration de la journée historique du 4 janvier 1959, tout en leur rappelant de compter avec l'homme sage à la parole rare, mais aux actions concrètes, Joseph Kabila. Une assurance pour l'avenir du pays, ainsi que de 100 millions de Congolais. Prenons à présent les éléments concernant les commémorations de cette journée des martyrs de l'indépendance. D'abord, le parti politique Union des démocrates socialistes, UDS, a commémoré cette date du 4 janvier au centre Bondeko en présence de tous ses membres. Son président national, le sénateur honoraire Crispin Kabasele Tshimanga, a vanté le régime socialiste, idéologie même de ce parti s'opposant au capitalisme qui empêche, dit-il, le développement de la RDC. L'UDS a aussi exprimé son soutien au chef de l'État et à sa démarche de changement de la Constitution. Dans cette matinée politique, le président de l'UDS, Crispin Kabasele Tshimanga, a rappelé l'historique de ces émeutes du 4 janvier 1959, 66 ans après une date cruciale à l'indépendance acquise l'année suivante. Fort malheureusement, l'UDS constate que malgré ses efforts de libération à plusieurs victimes, à ces jours, la situation du peuple n'a pas évolué, rien n'est fait pour le développement. S'opposant à cette liberté surveillée, est déterminé à jouer courageusement sa partition dans l'affermissement de notre indépendance, même fictive, notre parti politique prend ce jour ses responsabilités pour sonner le tocsin de la liberté, le tocsin de la libération. Le peuple congolais doit enfin se libérer du joug impérialiste. L'Union des démocrates socialistes condamne le diktat des impérialistes sur toutes les lignes et s'oppose à la corruption et détournement qui bat son plein au pays. Pour combattre ces antivaleurs, l'UDS prône le socialisme, une alternative crédible contre les capitalismes prédateurs. Quand nous comparons les fortunes que les gens amassent, c'est pour eux et non pas pour le peuple. Parce que le pays appartient au peuple. Et il faut que le peuple se retrouve. Le seul système qui permettra au peuple congolais de vivre dans un monde meilleur, juste, solidaire, c'est le socialisme.
il n'y en a pas un autre. Le président de l'Union des démocrates socialistes a dressé un tableau sombre de tous les secteurs de la vie congolaise et insiste que le régime socialiste à la sauce congolaise conçu par les Congolais et pour les Congolais demeure les mieux pour le bien-être du peuple. Le DS dit soutenir inconditionnellement le chef de l'État et renouvelle son engagement à l'accompagner notamment dans la démarche du changement de la constitution qu'elle estime appartenir exclusivement au peuple congolais et décider que toute démarche contre et antidémocratique sur toute la ligne. Et à Goma, c'est une conférence débat qui a été organisée ce samedi par le gouvernement provincial en collaboration avec l'Université de Martyrs du Congo à l'occasion de ce 4 janvier. Justement, les thèmes retenus étaient honneur aux martyrs, construire une nation forte et résiliente face aux défis de la guerre et de l'insécurité dans l'est de la RDC. L'Université des Martyrs du Congo encadre justement les enfants des militaires FARDC engagés sur différents fronts de guerre. Patio Kanfundama. C'est sous le haut patronage du gouverneur de la province du Nord Kivu que son gouvernement et l'Université des Martyrs du Congo ont célébré la journée des martyrs de la RDC. Une conférence débat a été organisée à Goma sur les défis actuels, principalement ceux liés à la guerre à l'est de la RDC, et débattre des solutions pour bâtir une nation unie et résiliente. Parmi les intervenants du jour, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romi Ekukalipo. Ce dernier a développé les thèmes sur le leadership provincial face aux défis sécuritaires et humanitaires à l'est de la RDC, rôle des institutions locales dans la consolidation de la paix et la résilience communautaire. Le message que j'ai livré à la population à travers celles et ceux qui sont venus assister à la conférence, c'est que quelque part, nous ne devons pas nous décourager. Ce n'est pas une fatalité, nous pouvons renverser la vapeur et à un moment ne plus connaître de guerre. Le recteur de l'Université des Martyrs du Congo, le professeur Alphonse Massandi Milondi, est revenu sur le rôle de son institution dans l'immortalisation des acquis des martyrs en RDC. Selon lui, la jeunesse doit être patriote pour libérer le pays sous agression. Si les jeunes actuellement ne se battent pas pour libérer la nation de l'emprise étrangère, nous risquons d'être dominés à l'éternité. Alors les jeunes, surtout les jeunes doivent avoir le courage de manifester, prendre les armes, faire l'armée, de s'inscrire à la réserve armée. Parmi les autres orateurs du jour figure le représentant du maire de la ville de Goma et le président de la société civile du Nord Kivu. Tous sont revenus sur le rôle que chacun doit jouer pour immortaliser les martyrs du Congo. Dans le secteur judiciaire à présent, 57 bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été interpellés à Kinshasa et transférés ce samedi à la prison des hautes sécurités d'Angenga dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. Le ministre de la Justice a menacé une nouvelle fois de faire appliquer la peine de mort. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a supervisé ce samedi le transfèrement de 57 Kuluna dans les prisons de haute sécurité pour subir la peine de mort. Cette deuxième vague d'expédition s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna, visant à dissuader les banditismes urbains qui sévit en République démocratique du Congo. mwana na yo oyo tokokanga lisusu police ekokanga lokola Kuluna deke batie à la disposition ya justice bakomona lisusu yete peine de mort ekozala exécuté. Donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato bobuma bato bobotola biloko baso boviola. De la prison centrale de Makala à l'aéroport international d'Injili, la population plus que satisfaite n'a pas caché sa joie pour cette opération, une façon pour elle d'approuver la sévérité avec laquelle la justice traite les délinquants.
Larmes aux yeux, visiblement abattus en connaissance du sort leur réservé, ces bandits impuissants ont été embarqués dans l'avion qui met fin à leur mésaventure. Notons que la troisième vague de transfèrement de Kuluna interviendra ce dimanche 5 janvier 2025. Et après Lubumbashi, la fondation Calixte Munana a partagé des vivres et des non-vivres aux femmes veuves des Kipushi et à quelques femmes des confessions religieuses. C'est une énième action de charité qu'organise justement cette fondation. C'est une tradition à la fondation Calixte Munana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, de partager les peu à chaque événement de joie, tenu de main de maître par le manager Guy Geoffrey Munana Ramazani et député national. Après Lubumbashi, Kipushi n'a pas échappé au geste de générosité de l'élu national de la même circonscription électorale. Guy Geoffrey Munana Ramazani, au siège de la fondation et à l'ambassade de la paix, a apporté un lot important des vivres aux veuves de la fondation Calixte Munana et aux femmes religieuses des différentes confessions, notamment kimbanguistes, musulmanes, catholiques, protestantes, église des réveils, dans une ambiance conviviale. Bonne année 2025. Bonne année. Il a eu le temps de remettre à main propre les vivres à chacune des femmes qui, tour à tour, ont remercié et prié pour le couple présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denise Nyakeru Tshisekedi. Pour la première ministre Judith Suminwa, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, ainsi que pour la visionnaire de la fondation Calixte Munana et du député national Guy Geoffrey Munana Ramazani. Bref, de toutes les autorités du pays. Guy Geoffrey, honorable Nabiso na posha papa Simon Kimbangu Kiangani kalme député wetu, Mungu amubariki sana sana sana. Après le siège de la fondation, direction camp militaire maréchal des FARDC de Kipushi, pour le même geste de générosité, réunis dans l'enceinte de l'aumônerie protestante, ces épouses militaires ont reçu au-delà des vivres les pagnes et mouchoirs des têtes, un motif de satisfaction. Merci na honorable Guy Geoffrey Munana Ramazani ayekota la biso na kamaréchal amemeli biso fufu ndunda mafuta maputa pe ba mouchoir de tête na transport pour la maman nyonso ba maman bokoti kobenda million. Le bien-être social, le soutien aux vulnérables reste le cheval de bataille pour les députés nationaux Guy Geoffrey Munana Ramazani pour cette nouvelle année 2025. Développement du Lualaba, la province se modernise quotidiennement grâce aux efforts des fils et filles de la région. Hier vendredi, par exemple, est intervenue l'inauguration du pont Kamou-Pacha en présence des habitants de ce coin du pays. Ceci n'est rien d'autre que l'œuvre de la structure nommée Jeunes Entrepreneurs de Dilolo, JED en sigle. Images et commentaires. Lancé il y a 2 mois lors de son inauguration en présence de 2 chefs coutumiers, notamment de la chefferie Mwachisenge et Saluseke, ainsi que d'une forte délégation des GED dirigée par l'entrepreneur Edi Kamweni, réalisateur de ces projets qui étaient conduites par l'administrateur des territoires AI. Il s'agit du secrétaire des territoires d'Edi Lolo qui assume l'intérim à l'absence de 2 AT en mission officielle à Kolezi, y compris les habitants d'Edi Lolo Post. D'abord, le mot des circonstances et du superviseur et chef des chantiers GED et celui de l'AT intérimaire. Ensuite, les cérémoniales des chefs coutumiers ont introduit la coupure du ruban. L'administrateur des territoires et la chef des chefferies Saluseke ont tour à tour salué les efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi et Madame Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, pour leur engagement en vue de désenclaver certains villages. Je demande seulement à la population de s'approprier de ce que nous faisons. Prenant la parole, Edi Kamweni a exhorté la population d'Edi Lolo Post à dénoncer tous ceux qui vont saboter cet ouvrage et aux usagers de cette route, surtout les transporteurs ayant des camions à poids lourds, de respecter les tonnages pour que ces ponts ne soient pas endommagés. Je sollicite auprès des autorités ici présentes d'être nos ambassadeurs
auprès du numéro 1 de l'exécutif provincial du Lualaba pour témoigner l'accompagnement des actions du gouvernement provincial dans ces domaines par la Société Jeune Entrepreneur de Dilolo. Pour leur part, les habitants des Dilolo Post et quelques usagers de la route n'ont pas caché leurs impressions de satisfaction. Que Dieu bénisse la Société Jeune Entrepreneur de Dilolo, en sigle GED. Que Dieu bénisse abondamment les DG. Edi Kamweni. Signalons qu'un deuxième pont est déjà lancé pour sa construction sur ces mêmes tronçons. Il s'agit du pont Lova. Et l'église pentecôtiste Lumière du Monde et EPLM, connue sous le nom de Cité de Refuge, annonce l'organisation d'une grande croisade ce dimanche 5 janvier au Palais du Peuple. Cet événement exceptionnel sera dirigé par le prophète et docteur Jules Moulindois. La croisade invite des fidèles de toute la province de Kinshasa et ses environs sera couronnée par une célébration de la Sainte Seine. Les participants seront rassemblés pour prier et louer les seigneurs pour ses bienfaits. L'événement s'est vu une occasion des miracles et des guérisons, particulièrement pour ceux qui souffrent de maladies incurables telles que le VIH-Sida, diabète et les cancers. Bazungu ameshiaranja si ya bakongole kwa tunatukana ba president ba gouverneur yetu. Tutukana ba soda yetu. Tukibatukana tutabakia batumwa milele. L'église pentecôtiste Lumière du Monde encourage tout le monde et ceux qui sont chargés et fatigués à venir expérimenter la puissance des dieux à travers la foi et les prières du prophète Moulindois. Puisque la Bible nous dit que liloba nyonso o eza na Biblia. Le préparatif déjà clos pour accueillir une large affluence et l'Église espère que cette initiative renforcera la foi des fidèles et apportera des transformations spirituelles et physiques. Il faut qu'on prenne la banane na ba dessin animé à kotala. Kindo kindetoni na ba dessin animé. Venez expérimenter les dieux du prophète Jules Moulindois et vous serez guéris. Terminé ce journal en dehors de nos frontières, reconnu coupable en mai 2024 pour des paiements dissimulés à une star du X. L'actuel président américain nouvellement élu, Donald Trump, va connaître sa peine le 10 janvier, a indiqué hier vendredi le juge Juan Merchan dans une ordonnance relayée par plusieurs médias où il précise qu'il lui semble adéquat de faire savoir que le tribunal ne serait pas enclin à imposer une peine d'incarcération à l'homme qui deviendra le 20 janvier le 47e président des États-Unis, même si une telle sentence est encourue dans la condamnation. Rappelons que Donald Trump avait été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation par le jury du tribunal de Manhattan. On se rappelle des titres à présent. Le président de la République a présidé ce samedi à l'Institut national de recherche biomédicale la cérémonie de remise officielle des réactifs et équipements de laboratoire pour la riposte contre l'épidémie Mpox en RDC. Et 4 jours après le Nouvel An, le FCC a présenté ses vœux à la population congolaise ce jour où nous commémorons les martyrs de l'indépendance. La plateforme de Joseph Kabila a appelé chaque foyer de chaque quartier et village à devenir de cellules actives de résistance. Et puis le président américain élu Donald Trump, condamné au pénal à New York récemment pour des paiements cachés à une star du film X, connaîtra sa peine le 10 janvier, soit 10 jours avant son investiture. Toutefois, il n'ira pas en prison, a annoncé le juge du tribunal de Manhattan. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.